Bienvenue sur ce webinaire jeunesse. Je vais commencer par me présenter. Jean-Paul Bizot, maire adjoint jeunesse, sport et vie associative. Et je suis assisté de Justin Raymond, conseiller municipal délégué à l'accompagnement civique de la jeunesse et CMJ. Petite question, on répondra aux questions à la fin de l'exposé et on ne répondra surtout pas aux questions de type anonyme. Voilà pour l'introduction. La question de la jeunesse. Alors, vous avez à l'écran la phrase d'un expert sur la politique jeunesse qui nous précise que la jeunesse n'est pas une catégorie unifiée et homogène. C'est une pluralité de statuts socioculturels différents. Nous avons à accompagner plusieurs jeunesses. La complexité de notre société nous amène donc à appréhender la jeunesse avec une vision plurielle. Notre politique jeunesse doit avoir une réponse adaptée sur le plan opérationnel. Je vais maintenant passer la parole à Justin sur les orientations politiques. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ton micro. Alors, donc, bonsoir à tous. Donc, la grande phrase qu'on va garder en tête et qui sera un peu notre fil rouge pour mettre en œuvre cette politique jeunesse, c'est celle que vous voyez, rendre les jeunes acteurs de leur temps de loisirs et de la vie de la cité. Alors, je vais prendre une petite minute pour expliquer cette phrase, puisque c'est vraiment ce qui va orienter nos choix et les projets qu'on va vous présenter par la suite. Et puis, c'est une phrase qui peut paraître à premier abord un peu floue, mais qui a énormément de sens pour ce qu'on met en place. Rendre les jeunes acteurs de leur temps de loisir, dans un premier temps, c'est évidemment en opposition à l'idée de consommateur du temps de loisir, mais alors, activité de consommation, c'est toutes les activités où le jeune va consommer qu'on lui propose, que les adultes, que les animateurs, ce que les autres peuvent lui proposer, sans prendre part, sans être acteur de ce qu'il fait. Et alors, on ne renie pas toutes ces activités de consommation puisque c'est très utile et puis ça fait vraiment, enfin, les jeunes l'adorent et puis ça nous permet d'attirer tout un public de jeunes. Mais la question qu'on va se poser, c'est une fois qu'on a capté ce public, une fois qu'on travaille avec eux, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qu'on a envie là où on a envie d'aller, c'est de mettre ces jeunes en situation de prise d'initiative. Donc, il faut développer ce climat-là, situation de mise en projet, de confiance aussi. On va vous expliquer qu'on va avoir besoin d'acquérir leur confiance, et on pense que nos animateurs l'auront évidemment, de responsabilisation et d'autonomie. Voilà, c'est vers ça qu'on s'oriente. Et on pense que c'est le rôle que nos animateurs peuvent avoir à jouer. C'est éviter aussi la posture paternaliste qui va être de dire « nous faisons en permanence pour les jeunes ». Il faut savoir que les jeunes peuvent très bien faire pour les jeunes et même aller plus loin. C'est-à-dire que la jeunesse dans une ville, elle va souvent on aimerait qu'elle puisse faire aussi pour la ville. Et c'est le lien avec la fin de cette phrase et de la vie de la cité. C'est une grande richesse pour une ville d'avoir des jeunes qui sont les futurs adultes et les futurs bucois, qui s'investissent dedans et qui font vivre cette ville. Voilà. Donc, comment on va essayer de mettre ça en place? C'est ce qu'on va vous présenter dans cette petite présentation. Hop, je vais couper mon micro. Ah oui, non, il faudrait. Excusez-moi. Il faudrait mettre la. Merci. Alors, donc, ce que je viens de dire, par quoi ça se traduit? Première chose, la première chose qu'on va mettre en œuvre quand on lancera ce grand projet, c'est recueillir les avis et opinions des jeunes. Vous pouvez regarder dans les villes autour, je pense à la ville de Jouy, qui a développé des choses qu'on va vous présenter. Là, ils ont déjà développé ces avis et opinions des jeunes. Nous, on souhaite que
proposer quelque chose qui est adapté aussi à ce que demandent les jeunes. Voilà, ça va passer par différentes choses, par les réseaux qui sont adaptés à eux et par des enquêtes de terrain. Alors, ça se traduit par aussi la mise en place d'actions différenciées selon les classes d'âge. On s'est rendu compte que beaucoup en tout cas dans nos structures, où on avait des gros écarts d'âge, je pense à l'espace jeune qui va de 11 à 17 ans, il peut y avoir deux choses. Une réticence déjà peut-être des jeunes eux-mêmes et de leur famille de laisser un jeune de 11 ans avec plusieurs jeunes de 17 ans, ce n'est pas forcément ce dont ils ont envie et besoin. Et une deuxième chose, c'est aussi dans ce que nos animateurs vont pouvoir proposer, il faut vraiment qu'ils puissent adapter leurs actions en fonction de leur public. Comme l'a présenté Jean-Paul, il y a plusieurs jeunesses. On a besoin de différencier ces classes d'âge. Je pense aussi au conseil municipal des jeunes. On va vous en parler ensuite. Je garde ça dans un coin de la tête. Proposer des manifestations culturelles et des concerts adaptés et choisis par les jeunes, avec des tarifs préférentiels. Alors ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. La manière dont ça va être fait, on est en train de travailler avec les différents services jeunesse et culturels pour voir comment exactement, par quel biais on va passer pour mettre ça en place. Mais c'est quelque chose qu'on fera très vite. Et surtout, choisi par les jeunes, c'est très important. Encore une fois, quand je parle d'être acteur, c'est aussi être acteur de sa programmation culturelle. Mettre en place un pass jeune permettant de bénéficier de tarifs préférentiels auprès des commerces locaux. Alors je vais un petit peu repréciser. On souhaite travailler avec les villes autour pour pouvoir bénéficier, pour que nos jeunes en tout cas, bénéficient de tarifs préférentiels. Ça peut être à la fois pour les commerces, les offres culturelles, les offres sportives. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans ce pass jeune. Et pour ça, on a besoin de travailler avec les villes autour qui ont aussi des choses très riches à proposer et qui peuvent se compléter. Ouais, merci. Alors, oui, pardon, vas-y, Jean-Paul, je te laisse présenter. Voilà. Le micro. Un lieu dédié à la jeunesse. Vous le voyez à l'écran, on va transformer l'actuelle maison des associations en une maison de la jeunesse. C'est une décision très importante qui impacte fortement nos associations. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que nous n'oublions pas ici nos associations. Avec la directrice du pôle culture, sport et vie associative, nous travaillons au transfert vers d'autres lieux, en passant bien évidemment à préserver la qualité de service. Un travail va être mené avec les associations pour faciliter ces transferts. Les constructions récentes, sous la pyramide par exemple, face à la mairie, nous offrent de nouvelles opportunités. On cherche en même temps à optimiser l'utilisation des locaux disponibles, puisque ces locaux ils sont financés par les Bucquois. Justin, tu peux nous parler du PIGE ? Alors, dans ce lieu dédié à la jeunesse, on va retrouver plein de choses. Donc, on vous les a mis sous forme de sigles. Je vais me permettre de les expliquer. Donc, le PIGE, premièrement, c'est un point information jeunesse. Donc, le point information jeunesse, c'est une mission de service public qui est définie par l'État. Ça s'inscrit dans le réseau de l'information jeunesse et c'est pour permettre à tous les jeunes sans discrimination l'accès à l'information, composante fondamentale de l'autonomie, de la responsabilité, de l'orientation, de l'engagement, de l'insertion professionnelle, etc. Donc le PIGE, pour expliquer concrètement comment ça fonctionne et ce que c'est, ça s'adresse à un public qui peut aller de 12 à 29 ans. C'est pour les jeunes qui peuvent venir seuls, en groupe. Ils peuvent venir, ça peut être les parents, ça peut être les jeunes avec leurs parents, ça peut être aussi les professionnels de la jeunesse. Et c'est un lieu qui va avoir 3 missions. La mission principale, ça va être un lieu d'accueil et d'écoute. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un animateur qui est dédié, spécialisé, et qui va avoir pour mission de recevoir cette parole de manière confidentielle, évidemment, dans un local confidentiel aussi,
et de recevoir cette parole qui peuvent être des problématiques des jeunes, des projets qui ne savent pas comment mettre en œuvre, des questions de prévention qui se posent. Enfin, il peut y avoir vraiment tout un panel de questions que se posent les jeunes à qui l'animateur, enfin, que l'animateur, normalement, saura prendre en compte. C'est un animateur spécialisé. Le deuxième rôle, ça va être un rôle d'information. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces rôles. Je l'ai dit dans un ordre. Information et documentation. Donc, quand on ouvre un point information jeunesse, il y a tout un tas de documentation à l'attention des jeunes. Donc, des jeunes, encore une fois, ça peut aller de 12 à jeunes adultes aussi. Pour les informer, leur apporter des billes en matière d'enseignement, de formation, de métier, d'emploi, de droit, de prévention, culture, loisirs, sport, vacances, logement. Je pense que j'oublie encore des problématiques qui peuvent exister ou des besoins que peuvent avoir les jeunes. Mais vraiment, ça peut brasser tout un panel large de sujets. Et donc, de proposer un accompagnement des jeunes vers cette documentation et pour monter ces projets-là. Je peux donner quelques exemples. Ça peut être pour monter une bourse pour Erasmus, ça peut être pour passer un BAFA, je ne sais pas à qui m'adresser, ça peut être pour un service civique européen, un stage à l'étranger. Voilà, il y a aussi une grande aide pour l'international. Un troisième rôle fort que va avoir le PIGE. Alors le PIGE, ça travaille, c'est une instance, un lieu où on va travailler beaucoup en réseau. C'est-à-dire que l'animateur spécialisé de BUC aura peut-être des compétences spécifiques, en plus de ses compétences pour le PIGE, que l'animateur de, je ne sais pas, Jouy, qui ont un PIGE, n'aura pas. Et ça va énormément travailler en réseau, puisqu'ils pourront organiser des événements, des formations. Je pense par exemple à les troisièmes qui cherchent un stage, un animateur PIGE qui se sent très à l'aise là-dedans peut proposer d'organiser un forum avec des entreprises locales et que les jeunes viennent les rencontrer pour chercher un stage. Et à côté de ça, nos jeunes iront se former à une autre compétence, peut-être au PIGE de Jouy ou de Vélizy. Voilà. Voilà pour le PIGE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour j'y répondrai avec plaisir. Alors, le PAEJ, c'est point d'accueil et d'écoute jeunes. Donc, je passe au deuxième point. On va être sur la même tranche d'âge de jeunes, sur le même fonctionnement donc d'accueil et d'écoute des jeunes, mais là, on va être moins sur des problématiques professionnelles ou de formation, mais beaucoup plus sur des problématiques sociales autour du jeune. Donc, on va pouvoir parler assez librement de son mal-être, d'éventuelles souffrances. Ça peut être des échecs scolaires, des difficultés, des violences ou des difficultés relationnelles. Et cet animateur spécialisé sera là pour accueillir la parole et accompagner le jeune, peut-être pour se tourner vers des organismes spécialisés ou pour l'accompagner directement. Voilà pour le PAEJ. Ensuite, donc, le CME et le CMJ. Donc, vous connaissez sûrement le CMJ, Conseil municipal des jeunes. Pour expliquer ce qu'on... Enfin, on a décidé de créer un CME et un CMJ, donc à la rentrée, pour la rentrée 2021. Le CME, c'est un conseil municipal des enfants. Comme je l'ai dit avant, on a vraiment ce besoin qui se fait ressentir par nos animateurs et nos agents de terrain de séparer les tranches d'âge qui n'ont pas les mêmes problématiques. Donc un CME avec des CM1 et des CM2 qui sont très volontaires. C'est une instance de décision et de représentation pour ces jeunes-là. Voilà. Le CMJ, donc ce sera sur des... Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais sur des mandats qui seront élus en début d'année et ce sera sur des mandats de 2 ans. Voilà. Le CMJ, Conseil municipal des jeunes. Donc là, on a un CMJ qui est assez large, 6e, 5e, 4e, 3e seconde, mais avec la volonté, encore une fois, de le séparer en différentes commissions pour que les jeunes puissent s'y retrouver et que l'animateur puisse les accompagner correctement. Ça veut dire qu'un jeune de 6e ou de 5e ne va pas monter les projets de la même manière qu'un jeune de seconde,
il y aura beaucoup plus d'accompagnement et de formation aussi aux citoyens. Il y a plein de choses qu'un jeune de 6e ne connaît pas par rapport à un jeune de seconde. Voilà, on va être beaucoup plus vers des démarches autonomes. Voilà pour le CME et le CMJ. L'espace jeune, donc actuellement, on a un espace jeune, une structure 11-17 et on souhaite évidemment la garder, la déplacer dans ce lieu dédié à la jeunesse. Et donc, c'est un accueil libre et qui va en même temps proposer aussi des activités pour les jeunes. Donc, de 11 à 17 ans, encore une fois, on a la volonté de séparer, d'avoir un lieu d'accueil plutôt dédié aux 11-13 ans et un lieu plutôt 11-14 ans, dans ce même lieu pour la jeunesse. Voilà. 11, 13, 14, 17. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, à terme, la volonté de développer des actions en faveur du public 18-25 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui se fera dans un second temps, mais c'est un objectif qu'on a, sincèrement, puisqu'un jeune à 18 ans ou 19 ans, il n'est pas forcément parti. Et c'est très, très riche aussi pour une ville d'avoir une jeunesse, des jeunes adultes qui s'investissent et qui participent à la vie de la ville. Voilà, avec cette volonté aussi de développer l'intergénérationnel. Voilà pour tous ces sigles. Puis, alors, je vous ai parlé du PIGE et du PAEJ, point info jeunesse, point d'écoute et d'accueil jeune. Un prérequis pour tout ça, c'est de faire un diagnostic jeunesse du territoire. Et ça tombe très, très bien, puisqu'on est actuellement en train de faire ce diagnostic jeunesse du territoire. Notre directrice de l'espace jeune actuelle voilà, est en train de le faire pour recueillir tous les besoins des jeunes et puis avoir une vraie vision de la jeunesse de Buc. Le bilan de l'année 2020. Alors, je vais couper mon micro. Le bilan de l'année 2020. Un bilan, première étape, un bilan quantitatif. On doit dire que sur cette année 2020, avec le Covid, tout ce qui est espace jeune a été grandement perturbé pour tout ce qui est des activités. Donc, on n'a pas pu prendre en compte une étude sur cette année 2020. Pour arriver à finaliser tout ce que je vais vous montrer par la suite, je dois vous dire que l'équipe municipale précédente avait déjà proposé des choses. Par exemple, au niveau du MLK, au niveau du LFA, ils avaient proposé des interventions de nos animateurs sur le temps méridien et dans les locaux de ces établissements. On cherchait donc à améliorer la cohérence et la continuité éducative entre éducation nationale et la ville, favoriser la conscience citoyenne de nos jeunes, promouvoir l'accueil espace jeune et en espérant améliorer la fréquentation de cet espace jeune par la suite. Consciente du problème de fréquentation de l'espace jeune, l'ancienne équipe municipale n'était pas restée donc sans rien faire. Mais force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il faut reconnaître le mérite d'avoir essayé. Si on n'essaye pas, on ne risque pas de s'améliorer. Et je dois vous dire que cette équipe pensait déjà au déplacement de l'espace jeune. Donc, je vais maintenant vous présenter les différents constats. Premier point, si on regarde la courbe de gauche, on constate une bonne participation des jeunes dans les établissements scolaires sur le temps méridien. Nos animateurs ont bien répondu, présents, et je les remercie. Leurs actions étaient forcément limitées, puisque vous comprenez bien que dans des locaux, dans des établissements scolaires, ce n'est pas des locaux conçus pour accueillir forcément certaines activités de nos animateurs. On est remonté jusqu'en 2016 parce que voilà, je n'ai pas de statistiques avant.
Mais ce qu'on constate, c'est que depuis 2016, eh bien, si vous regardez, la fréquentation moyenne sur le temps méridien de 60 à 100 personnes, on peut constater que ça marchait bien. Par contre, si on regarde la courbe de droite, c'est l'accueil du soir. On voit une dégradation constante de l'accueil de nos jeunes le soir, c'est-à-dire ils désertent nos espaces le soir. Non. On va regarder maintenant ce qui se passe le mercredi et le samedi. Et là, même chose, les courbes parlent d'elles-mêmes. Hein, quand vous voyez ça, on constate que les jeunes, ils désertent les espaces le mercredi et le samedi. On ne peut pas dire autre chose. Si on regarde maintenant ce qui se passe pendant les vacances, on constate là que les jeunes répondent présents. Hein, les activités présentées par les animateurs pendant ces vacances correspondent aux besoins des jeunes, puisqu'ils sont là. On va passer parce que j'ai brûlé une étape tout à l'heure, mais je vous ai déjà présenté le CME et le CMJ. D'accord. On poursuit. Alors, les perspectives pour cette année? Les perspectives? Le son, Justin. Les perspectives pour l'année 2021. Pour mener à bien les activités dans cette nouvelle maison des jeunes, on va recruter une personne spécialisée sur les actions jeunesse. Hein. Je ne vais pas ici, voilà, je vais pas ici vous énoncer toutes les missions de cette personne. Je vais en rappeler quelques-unes. Hein. Elle sera chargée donc de préparer de l'encadrement de l'équipe jeunesse, c'est-à-dire qu'elle sera amenée à recruter les membres de son équipe. La charge de la direction jeunesse lui incombe et elle sera chargée également du développement de toutes les actions en direction du public 18-25, puisque Justin vous l'a dit tout à l'heure, ce public 18-25, à terme, on va s'y attacher. Alors, si je reviens sur cette coordinatrice ou ce coordinateur, puisqu'il n'est pas recruté pour l'instant, le recrutement a été préparé en interne, c'est-à-dire on a regardé si nos animateurs pouvaient postuler sur ce poste, et on a consulté ensuite en externe. Nous avons à ce jour plusieurs réponses. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des profils très intéressants qui se proposent à nous sur le papier. Pour l'instant, on est au stade papier. Il nous reste bien sûr à faire tous les entretiens pour retenir la personne qui aura la charge de rendre cette maison attractive pour nos jeunes, puisque ça, c'est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la maison. On a fait plusieurs visites d'espaces jeunes dans la région et le constat, c'est que cette personne, elle est vraiment stratégique au niveau du fonctionnement de cette maison. Voilà. Ensuite, elle sera chargée de coordonner et de co-animer les conseils municipaux des jeunes. Elle sera à même de conseiller les élus pour la mise en œuvre de la politique jeunesse, le développement de nouveaux projets. Pour ça, elle nous aiguillera sur la préfiguration d'une maison pour les jeunes, la création du pass jeune, dont vous a parlé Justin tout à l'heure, la création de ce fameux point information jeunesse. Les élus ont besoin de connaître l'avancement de tous ces projets dans le temps. C'est essentiel au bon fonctionnement de cette maison. Alors, un petit souci technique. Hop. Alors, je vais vous présenter un peu cette... Pardon.
Arrière. Alors, assurer la communication interne et externe. Si je commence par parler de la communication en interne, on sera, par exemple, amené à créer un outil de communication pour les jeunes. Alors, vous comprenez bien que tout de suite, ça devient délicat hein, quand on parle d'outils de communication pour les jeunes. Donc, il faut un outil sécurisé. Hein. Ça veut dire que cet outil doit être modéré par une personne de cet espace. Hein. On ne doit pas voir apparaître les problèmes rencontrés sur les réseaux sociaux, hein, par exemple. Ça veut dire que là, on ne pourra pas se masquer. Hein, tout restera invisible pour assurer cette fameuse communication interne et avec toute la sécurité que ça exige. Ensuite, une communication en externe. On sera, disons, tous les Bucquois, la moindre des choses, c'est qu'ils sachent ce qui se passe dans cette fameuse maison. Hein, c'est un minimum qu'on leur doit. Ensuite, dernier point, on va assurer la gestion administrative. Elle va assurer la gestion administrative et financière du pôle. Pour montrer que l'importance que l'équipe municipale attache à ce sujet, on crée vraiment un pôle jeunesse. Donc, très important, un pôle indépendant, hein, et rattaché directement à la directrice générale des services. Je vais passer la parole à Justin. Alors, donc dans cette maison pour les jeunes, qu'est-ce qu'on va retrouver le lieu d'accueil convivial. Donc ça, c'est le lieu d'accueil accueil libre de l'espace jeune. On a vraiment la volonté qu'il soit, de toute façon, toute la maison, vraiment aménagée par les jeunes. C'est eux qui vont créer leur espace, bien sûr encadrés et accompagnés par les adultes, mais ils vont créer leur espace. C'est très important pour nous et pour eux, je pense. Et l'équipement aussi qu'il y aura dedans. Donc le PIGE, dans un premier temps, EPAEJ, dont j'ai parlé tout à l'heure. Un atelier, alors on dit un atelier, en fait, c'est tout un espace dédié avec tout le matériel dont on va avoir besoin pour toutes les activités de construction, de bricolage, où en fait, à chaque fois qu'il faut travailler avec ses mains. Et une salle dédiée au numérique. Encore une fois, il nous faut une salle équipée et du matériel qui correspond à l'actualité, en tout cas oui, à l'actualité des jeunes, je vais dire, parce que je ne trouve pas mon mot, et qui correspondent aussi aux besoins qu'ils peuvent avoir en lien avec le PIGE. Voilà. Oui, j'avais dit. Voilà, pour ce qu'on trouvera à l'intérieur. Et donc, on va pouvoir passer aux questions. Alors, on va essayer. Ah oui. Alors. Alors, pour poser les questions, on a déjà une question dans le chat du Zoom. Je pense, est-ce qu'on peut aussi par le Zoom? OK. Donc, dans le chat du Zoom, vous pouvez poser vos questions. On a une question déjà de Juliette Espinos, je vais la lire. Bonsoir, bonsoir aussi. Ce n'est pas le même public sur le temps méridien puisque ce sont les enfants de l'école Pré-Saint-Jean et non de l'espace jeune, non. Alors, non, je pense que vous faites référence au graphique qu'a montré Jean-Paul quand il nous parlait de la fréquentation. Là où on a 60 à 80, en aucun cas, les jeunes du Pré-Saint-Jean et de l'espace jeune ne fréquentent l'espace jeune. C'est vraiment l'espace jeune, c'est les jeunes de 11 à 17 ans. Quand on parle de ce graphique-là, on parle de quand les animateurs sont présents avec les jeunes de 11 à 15 ans du collège sur le temps, sur les temps de collège. Tout ce qui est enfance, c'est vraiment élémentaire.
Voilà. Dès qu'on va parler de jeunes, on va parler à partir de 11 ans et enfants à partir de l'élémentaire. Et nos animateurs de l'espace jeune donc, ne font pas ça avec les enfants, mais sur le collège. De rien. Oui, absolument, c'est ça. C'est sur les jeunes qui ne sont pas dans l'espace jeune, mais quand l'espace jeune va sur le site, où sont les jeunes. Absolument. Alors, une question de Lorraine Prost. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette réunion. J'ai eu des difficultés à rejoindre cette réunion, donc peut-être avez-vous déjà évoqué le sujet en début de réunion. Je constate un vrai trou dans les infrastructures utilisables par les jeunes depuis plusieurs années. Plus de skatepark malgré l'engagement à le reconstruire, pas de terrain de sport accessible dans le parc du château à cause des travaux du LFA, réduction de la surface des terrains de sport accessibles à tous vers le stade. Peut-on espérer que ces espaces soient recréés très rapidement, skatepark et réhabilitation des terrains dans le parc au plus vite après la fin des travaux. Les loges, je vais finir de lire la question. Les loges ont, par exemple, fait quelque chose de sympa. Ah, j'ai perdu la question. Ce serait bien que Buc s'attelle à ce problème car nos jeunes n'ont plus vraiment d'espace pour eux. Absolument, Jean-Paul. Voilà, donc pour répondre aux problèmes posés, je dois vous préciser qu'on est en préparation d'un espace qui ne sera pas pour l'instant dans un premier temps un skatepark, mais un espace dédié basket, petit terrain de foot pour les jeunes. Donc ce terrain sera situé à l'emplacement de l'actuel terrain de basket qui se situe à côté du nouveau gymnase et un peu qui est en train de se détruire au niveau surface. Donc la réhabilitation se fera avec un nouvel équipement en direction des jeunes. Pour l'instant, l'histoire du skatepark est en discussion puisque, vous l'avez compris, il y en a un déjà présent aux loges, il y en a un en préparation à Versailles. Donc, il va falloir réfléchir à la question et savoir comment on va positionner ce fameux skatepark. Voilà. Après. Je regarde la fin de la question. Tu es sur la même question ou pas? Oui, toujours la même question. On me parlait des terrains donc, oui, du LFA. Là, le LFA va bientôt être livré à la Toussaint prochaine. Le gymnase sera certainement livré, le nouveau gymnase du LFA sera certainement livré à la rentrée prochaine. Par contre, le temps de démonter toute la structure nécessaire à toutes les classes qui ont été montées en provisoire nous laisse pas espérer la reconstruction des terrains annexes sportifs à la rentrée. Ce n'est pas possible, ça, techniquement. Voilà, donc il faudra attendre quelques instants. Je peux quand même vous parler d'une chose qui sera présente non loin de ces fameux terrains de sport, puisque au niveau du budget participatif, par exemple, on va mettre en place une structure pour les jeunes, mais aussi bien pour les adultes, pour faire du sport à la force de son corps, pas d'assistance technique. Voilà. Alors, est-ce que tu peux couper ton... Ok. Alors, une question de Emma. Bonsoir. La maison des associations est un bâtiment qui me paraît top pour les jeunes. Nous aussi. Mais où pourraient aller les associations du coup? Alors justement, on est en train de travailler, alors peut-être que Jean-Paul, tu voudras apporter des précisions, mais on travaille en ce moment avec toutes les associations qui sont concernées par la maison des associations. Et on travaille avec elles, on a énormément de nouveaux
à Buc et de nouveaux bâtiments, des bâtiments neufs qui ont été construits. Et dans un planning provisoire, en tout cas qu'on travaille avec les associations, qui n'est pas terminé, mais il y a les possibilités. On trouve le moyen que toutes les associations puissent avoir des locaux. Après, là, on est vraiment en ce moment en train de travailler avec eux, puisqu'il y a des contraintes qui se rajoutent à chacun, et d'espace, de bruit, etc. Donc, on travaille avec eux en ce moment. On parle des espaces peut-être ou pas? Je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, mais je peux vous dire qu'il y a les lieux pour. Voilà. Alors. Alors, pardon, j'ai perdu. Ok. L'idée de cette maison des jeunes est intéressante, mais la maison ne sera-t-elle pas vide en journée? Ne peut-on pas davantage partager l'espace? Alors, sur l'accueil, il y a plusieurs réponses à votre question. Le pige, paège, c'est quelque chose qui nécessite d'être ouvert aussi en journée. Voilà, première réponse. Et la deuxième, c'est qu'aussi l'espace jeune, on a la volonté, et je crois que les établissements qui accueillent du public scolaire, en tout cas de collégiens et de lycéens, ont aussi la volonté de travailler avec nous pour qu'il y ait des passerelles entre le collège et cette maison des jeunes. Je pense par exemple, on a des jeunes qui attendent le bus ou qui traînent 1 heure devant le collège ou qui ont 1 heure de permanence. C'est aussi quelque chose qu'on peut proposer de travailler avec eux. Ça peut être du soutien scolaire. Ça peut être tout simplement d'avoir un lieu pour accueillir les jeunes qui, au lieu de traîner devant, pourraient être ici. Voilà, donc c'est aussi sur du temps en journée. La décision de répartir les associations sur différents sites n'est-elle pas précipitée? C'est un tiers-lieu qui fonctionne très bien et auquel les Bucco étaient attachés, autant que par les activités que pour le fait qu'elles s'y réunissaient et que cela créait du lien. Pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir un autre endroit pour les accueillir tous? Terrain Pagès, les solutions proposées sont-elles vraiment adaptées? Matériel, sécurité, logistique. Vas-y. Hein. Voilà. Donc, on a consulté un peu sur tous ces sujets, hein, mais la jeunesse, pour l'équipe municipale actuelle, c'est une priorité. Hein, c'est une priorité de ce mandat. Hein. Les animateurs n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a un besoin. Les établissements, que ce soit LFA ou MLK, nous le confirment. Hein. C'est vrai que sur l'année 2020, la 2021, on peut constater un certain malaise dans les établissements, puisque, évidemment, à cause du Covid, les animations étaient réduites au strict minimum. Donc, pour répondre à l'urgence, il a fallu prendre une décision. Et la décision, c'est de créer un lieu pour la jeunesse. Et nous nous attachons actuellement à déplacer toutes les associations qui étaient présentes sur ce lieu. Alors, ça ne se fait pas, on ne cherche pas à dégrader le service. Hein. On travaille avec les associations pour que tout se passe pour le mieux. Ah oui, ouais. Oui, effectivement, c'est une décision politique. Hein. Vous avez parfaitement raison. Hein. Oui, c'est en effet une décision politique, mais vous n'avez consulté les associations que depuis hier. Effectivement, c'est une décision politique, je vous le confirme. Hein, on a une volonté de vraiment que notre jeunesse puisse s'exprimer dans la cité. Si je rajoute un petit quelque chose. En fait, on a toutes les propositions que vous avez faites dans votre message, on les a évidemment toutes regardées avec les services, avec les personnes concernées. On a tout étudié.
Et effectivement, on avait des places pour les associations dans les nouveaux locaux qui ont été construits. C'est au détriment de personnes. Voilà. Et les informations ont bien été informées. Voilà. Alors, question suivante. Non, je coupe. Je vais préciser quand même quelque chose. Créer un lieu d'accueil sur le terrain Pagès, ça demande du temps. Et là, on est vraiment dans l'urgence. Hein, nos jeunes, là, ils ne peuvent pas s'exprimer dans les conditions actuelles. Ce n'est pas possible. Le terrain Pagès, on y est bien sûr pensé. Hein, on y a pensé. Mais pour l'instant, on ne peut pas créer quelque chose comme ça dans l'urgence. Hein. Question suivante, je réponds. Alors, donc Lorraine Prost, avez-vous donné un calendrier sur l'ouverture de cette maison des jeunes? Y aura-t-il beaucoup de travaux à faire avant de la lancer? De nouveau, désolé si vous avez évoqué ce point en début de réunion. Non, on l'a pas. Enfin, oui, on l'a évoqué. On a évoqué le calendrier. Donc, on fait l'ouverture de l'espace jeune à partir de septembre. Donc, non, il n'y a pas. Au niveau des travaux, cette maison, justement, elle présente énormément d'avantages pour accueillir du public jeune. Et il n'y a pas tant de travaux qui sont nécessaires. On est allé se renseigner, voir avec les services. Voilà, effectivement, petit à petit, ça va se faire. Après, je pense que sur des travaux plus superficiels, on va beaucoup compter sur les jeunes aussi et sur la personne qui va être en charge de faire ça avec eux. Au niveau de travaux pour l'accueil pur et dur de mineurs, non. Voilà. Je sais. Alors, je lis la prochaine question. Florence bonsoir. En termes d'accès au numérique, que prévoyez-vous pour les jeunes, puis plus largement au sein de cette maison de la jeunesse? Alors, oui, effectivement, c'est en lien avec le PIGE. Donc, le PIGE, dans tous les cas, quand on crée un PIGE, c'est quelque chose qui est assez cadré par le réseau de l'information jeunesse, justement. Et l'équipement informatique nécessaire, il est cadré. On nous demande d'avoir du matériel pour imprimer, de l'accès facile à Internet, des ordinateurs, des outils de traitement de texte, etc. Donc, ça, c'est cadré par le PIGE. C'est de l'équipement informatique. Voilà. À partir de septembre, on aura un conseiller numérique pour 2 ans. Voilà, c'est le plan de relance. Voilà. Excusez-moi, de quels nouveaux locaux parlez-vous pour les associations? Bien là, on dispose de salles sous le théâtre, de la fameuse pyramide où là, on a de multiples salles. On dispose d'une salle au sein de l'école Blériot, hein, et puis quelques locaux à droite, à gauche. Hein. Et puis, oui, j'oubliais, le château. Voilà, on essaye d'optimiser tous ces espaces, sans parler du gymnase qui vient d'être livré. Voilà. Alors, évidemment, quand on dit ça, ça demande un certain équipement. On va y travailler avec les associations. Hein. Les associations vont se déplacer sur les différents lieux, vont émettre leurs besoins et on va équiper ces différents lieux pour que tout se passe pour le mieux. Eh bien, je crois qu'on n'a plus de questions. Ah. Lorraine, autre sujet relatif à la jeunesse, on évoque parfois les idées de navette vers Versailles et plus largement une réflexion sur les transports en commun qui permettrait aux jeunes de rejoindre Versailles en soirée et d'en revenir. Est-ce que vous vous êtes penché là-dessus? Oui, absolument. C'est quelque chose auquel on s'était aussi engagé et qui nous tient à cœur. Alors,
on a voulu traiter cette question-là. En fait, c'est une question qui touche plus largement autre que la jeunesse. Voilà, c'est une question qui va concerner aussi toute la ville et pas que la jeunesse. Et là, en ce moment, on espère une bonne nouvelle très rapidement. Et voilà, je vous en saurai très bientôt plus. Mais oui, on va proposer une solution absolument. Il s'agit de l'ancienne salle. Ah oui. Sur Louis Blériot, avez-vous dit pour les locaux, quelle salle pourrait être envisagée? Cela me paraît délicat. On va utiliser tout simplement l'ancienne salle qui servait à la restauration des seniors et qui actuellement est inutilisée. Alors, Florence Lecause, concernant le PAJ, vous avez parlé d'un animateur, mais prévoyez-vous une autre personne, notamment pour l'accueil téléphonique complémentaire de l'accueil physique? Donc, uniquement concernant le PAJ, en fait, souvent dans les petites communes et même parfois sur des regroupements de communes, c'est le même animateur qui fait PIGE et PAJ, qui est spécialisé dans les deux. Voilà. Après, sur des questions très, très spécifiques, c'est aussi leur rôle d'orienter vers les personnes très spécialisées. Je pense, je sais pas, un psychologue ou voilà. Dans la maison, il y aura 4 personnes. En fait, il y aura 4 personnes en charge du pige, des animateurs, un coordinateur. Voilà, ça fait 4 personnes au total. Et donc, non, pas de psychologue dans la maison. Alors, où iront manger les seniors? Alors, je vous rassure, les seniors ne mangent plus là. Et la nouvelle pyramide construite auprès du théâtre les accueille et dans une situation beaucoup plus confortable. Vraiment, ils sont à l'aise et c'est tout à fait propice à l'accueil des seniors. Et je dois vous dire, bon là, ça ne nous concerne pas, puisqu'on parle, nous, de la jeunesse, mais on a prévu justement un accueil, la création d'un espace senior. Et cet espace senior, si vous ne le savez pas, il est déjà créé. Et il va être dynamisé dans le temps. Pour les équipements extérieurs qui seront aménagés après la fin des travaux du LFA, est-ce que les Bucquois seront consultés sur différents projets possibles? Alors, si vous parlez des terrains de sport qui se situeront là où actuellement il y a des salles de classe provisoires, c'est pas dû par la commune. C'est le département qui va s'occuper de tout ça, puisque c'est lui qui a posé tous ces équipements de classe provisoire sur les anciens terrains de sport. Donc, il est tenu de remettre tout en état. Donc, rassurez-vous, vous retrouverez bientôt vos terrains. Et par contre, je vais compléter aussi ce que dit Jean-Paul. Évidemment qu'on consulte les personnes concernées quand on pense à un aménagement comme ça. Je pense au skatepark. On a la volonté de consulter les jeunes qui sont concernés par ça. Il faut savoir que c'est un sport, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très spécifique. Et si les villes autour en font aussi, on a besoin de savoir où vont les jeunes et puis ce qui leur plaît. Un skatepark, ce n'est pas pareil qu'un parc de roller, et donc on va aller les voir. Oui, absolument. Pardon. Merci pour votre réponse concernant les seniors. Par contre, attention à ne pas empiéter sur la bibliothèque de l'école. Je vous rassure, on en a discuté avec Madame Sanchez, la directrice de l'école. On ne touchera pas à sa bibliothèque. Je vous rassure. Voilà. Je pense qu'on en a terminé. Il n'y a plus de questions ouvertes. On va clore le débat. Et je vous remercie pour votre implication lors de cette réunion. Et puis, ne vous inquiétez pas,
ce type de réunion. D'autres viendront par la suite. Je vous rassure, ce type de réunion type webinaire est propice à l'échange. C'est largement aussi performant qu'une réunion en mairie. Bon, moi, je vais vous remercier aussi pour vos questions. J'aimerais rajouter un point. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont avec nous ce soir, ou des moins jeunes, ou des gens qui ont des enfants aussi, mais n'hésitez pas à vous tourner vers nous avec grand plaisir. Moi, je peux discuter avec eux de tous les projets et on peut voir comment ça peut se mettre en œuvre. Avec grand plaisir. Voilà. Il y a nos contacts sur le site de la mairie. Et